Léla avait à peine dormi après sa première rencontre avec Khaled. Son esprit ne cessait de rejouer leur conversation, la chaleur de sa voix et la douce inquiétude dans ses yeux. Le lendemain matin, elle se sentit de nouveau attirée par le marché du village, le cœur battant à l'idée de le revoir. Même si elle tentait de se convaincre qu'elle suivait simplement sa routine quotidienne, elle savait au fond d'elle qu'elle espérait une autre rencontre fortuite avec lui. Le marché était animé par l'agitation habituelle, les vendeurs criant leurs prix et les couleurs vives des produits étalés en rangées bien nettes. Léla déambulait entre les étals, faisant semblant de regarder, mais ses yeux balayaient constamment la foule, à sa recherche. Quand elle aperçut enfin Khaled au loin, près d'un vendeur de fruits, son cœur manqua un battement. Il lui tournait le dos, mais comme s'il sentait sa présence, il se retourna et leurs regards se croisèrent. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, et Léla sentit des papillons dans son ventre. Elle hésita un instant, ne sachant si elle devait l'aborder, mais avant qu'elle ne puisse se décider, Khaled se mit à marcher vers elle, se faufilant à travers la foule avec une grâce naturelle. Son sourire s'élargit en l'atteignant. Léla, la salua-t-il, sa voix portant cette même chaleur douce dont elle était venue à rêver. C'est bon de te revoir. Léla lui rendit son sourire, bien qu'elle sentît une agitation nerveuse dans sa poitrine. Je venais juste chercher quelques petites choses, répondit-elle, sa voix stable mais son cœur s'emballant. Ils engagèrent une conversation facile, parlant du temps, des ragots du village et d'autres choses banales. Pourtant, sous la surface, quelque chose de plus profond naissait entre eux. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait une compréhension tacite, une connexion qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Cela rendait Léla à la fois excitée et terrifiée. Alors qu'ils marchaient ensemble dans le marché, Khaled lui posa plus de questions sur sa vie. Ces questions étaient douces, jamais indiscrètes, mais Léla se surprit à s'ouvrir à lui d'une manière qu'elle n'avait jamais fait avec personne d'autre. Elle parla de l'isolement qu'elle ressentait dans son mariage, du vide de sa vie dans le manoir de Monsieur Hassan, et du poids écrasant de la responsabilité qui semblait l'étouffer un peu plus chaque jour. Khaled écoutait attentivement, son expression pleine d'empathie et d'inquiétude. « Ça doit être si difficile, » dit-il doucement, son regard ne la quittant jamais. « De porter tout ça sur tes épaules. » Léla hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. « Parfois, j'ai l'impression d'étouffer, » admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Au cours des semaines suivantes, ils continuèrent de se voir au marché, leur conversation devenant plus longue et plus personnelle à chaque fois. La présence de Khaled devint une bouée de sauvetage pour Léla, un bref répit face au poids oppressant de sa vie. Elle se surprenait à attendre ces moments avec lui avec impatience, désirant ardemment la connexion qu'ils partageaient. Pourtant, chaque jour qui passait, l'attirance tacite entre eux se renforçait, et avec elle, la peur de ce qui pourrait arriver s'ils étaient découverts. Léla savait que ce qui se passait entre elle et Khaled était dangereux, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Khaled était la seule personne qui lui donnait l'impression d'être vue, comprise et aimée. Il était gentil, attentionné et authentique, tout ce que Monsieur Hassan n'était pas. Un soir, après une autre nuit silencieuse et sans amour dans le manoir, Léla se retrouva près de la fenêtre, contemplant le village assombri en contrebas. Monsieur Hassan était en voyage d'affaires depuis plusieurs jours, et bien que son absence apportât un sentiment de soulagement, elle intensifiait également la solitude qu'elle ressentait. La maison, bien que grande et luxueuse, ressemblait à une coquille froide et vide sans la chaleur de l'amour ou de la compagnie. Alors qu'elle était là, perdue dans ses pensées, Léla surprit une conversation téléphonique entre l'un des serviteurs et Monsieur Hassan. Il prévoyait un autre long voyage, cette fois de plusieurs mois, pour superviser une importante affaire. La pensée de son absence la remplit d'un mélange d'émotions, du soulagement, oui, mais aussi une dangereuse lueur d'espoir. Avec Monsieur Hassan parti si longtemps, ce pourrait être sa chance. Sa chance de s'échapper, de laisser derrière elle la vie étouffante à laquelle elle avait été forcée, et de recommencer ailleurs, loin du village. Un endroit où elle pourrait être libre. Mais dès que cette pensée lui traversa l'esprit, le poids familier de la responsabilité revint, plus lourd que jamais. Que arriverait-il à sa famille? Comment pourrait-elle les laisser derrière, surtout qu'il dépendait encore tant du soutien financier de Monsieur Hassan? Et quand serait-il d'Ebrahim, qui toussait plus fréquemment ces derniers jours? Le poids de sa décision pesait sur elle, menaçant de l'écraser. Pouvait-elle vraiment tout laisser derrière elle, sachant l'impact que cela aurait sur sa famille? Pouvait-elle les abandonner pour se sauver? Ses pensées furent interrompues par une toux sèche provenant de la pièce voisine. Le cœur de Léla se serra alors qu'elle se précipitait pour voir Ebrahim.
Il était assis dans son lit, son petit corps secoué par chaque toux douloureuse. Son visage était pâle et la sueur perlait sur son front. « Ibrahim » murmura Léla en s'agenouillant à côté de lui. Il était brûlant. Mariam apparut à la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Son état s'aggrave, dit-elle doucement. Nous devons l'emmener chez le médecin. » Le cœur de Léla sombra. Il n'avait pas l'argent pour un médecin. Pas sans l'aide de Monsieur Hassan. Nous devrons attendre le retour de Monsieur Hassan, continua Mariam, la voix tendue. Léla sentit sa poitrine se serrer de culpabilité et de peur. Une fois de plus, la survie de sa famille dépendait de Monsieur Hassan. L'idée de les quitter maintenant, alors qu'ils avaient le plus besoin d'elle, était insupportable. Le lendemain matin, Léla se rendit au marché, le cœur lourd d'indécision. Elle avait besoin de parler à Khaled, de tout lui dire. Elle le trouva au bord de la rivière où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Quand il la vit approcher, Khaled se leva et sourit, mais son expression changea rapidement en voyant la détresse sur son visage. « Léla, dit-il doucement, qu'est-ce qui ne va pas ?» Léla prit une profonde inspiration et commença à expliquer le prochain voyage de Monsieur Hassan, la maladie d'Ibrahim et le poids écrasant du choix auquel elle était maintenant confrontée. « Je ne sais pas si je peux rester, admit Léla, les larmes aux yeux. Mais si je pars, qu'arrivera-t-il à ma famille? Comment puis-je les abandonner alors qu'ils ont besoin de moi? » Khaled resta silencieux un moment, puis il tendit la main et prit doucement les siennes. « Léla, commença-t-il, sa voix stable mais douce, je ne peux pas te dire quoi faire. Mais je veux que tu saches que quelle que soit ta décision, je serai là pour toi. Je t'aiderai de toutes les manières possibles. » Le cœur de Léla se serra à ces mots. Elle savait qu'il était sincère, ce qui ne faisait que rendre la décision plus difficile. « Je tiens à toi, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais je ne veux blesser personne. » Khaled serra doucement ses mains. « Je tiens à toi aussi. Plus que je ne peux le dire. Mais c'est ta vie, Léla. Tu dois prendre la décision qui est juste pour toi. » Cette nuit-là, Léla resta éveillée, fixant le plafond. Monsieur Hassan partirait le matin, et avec son départ, ce pourrait être sa chance. L'opportunité de s'échapper était là, mais la peur de ce qui se passerait ensuite pesait lourdement sur son esprit. Juste avant l'aube, Léla prit sa décision. Elle ne pouvait pas rester. Pas comme ça. Discrètement, elle sortit du lit et prépara un petit sac. Les mains tremblantes, elle écrivit une lettre à sa famille, expliquant sa décision et implorant leur pardon. Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, le cœur serré. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir lorsque Léla quitta la maison. Elle se dirigea vers la rive où Khaled avait promis de la retrouver. Quand elle arriva, il était déjà là, l'attendant. Son visage s'illumina de soulagement en la voyant, mais il y avait aussi de l'inquiétude dans ses yeux. « Léla » murmura-t-il en s'avançant et en la serrant dans ses bras. « Tu es sûre de toi ?» Léla hocha la tête. « Je dois partir. Je ne peux plus vivre comme ça. »« Alors allons-y, » dit-il d'une voix pleine de détermination. « Nous trouverons une solution ensemble. » Ils se dirigèrent vers la ville voisine, espérant disparaître avant que quiconque ne remarque l'absence de Léla. Mais alors qu'ils marchaient à travers les bois, Léla ne pouvait se défaire du sentiment d'être suivie. Ils n'avaient parcouru que quelques kilomètres lorsque le bruit de chevaux approchant emplit l'air. Le cœur de Léla se serra en réalisant que les hommes de Monsieur Hassan les avaient trouvés. La panique la submergea. « Nous devons nous cacher » murmura-t-elle avec urgence. Mais il était trop tard. Un groupe de 4 cavaliers les encercla rapidement. Léla, lança l'un des hommes, sa voix froide et menaçante. « Viens avec nous sans faire d'histoire. » Khaled se plaça devant elle. « Vous ne l'emmènerez nulle part, dit-il fermement. Le chef du groupe ricana. « Tu crois que tu peux nous arrêter, gamin? Elle appartient à Monsieur Hassan, et il la veut de retour. » Avant que Khaled ne puisse répondre, l'un des hommes se jeta sur lui. Une bagarre éclata, mais Khaled était en infériorité numérique. L'un des hommes le frappa durement sur le côté, et Khaled s'effondra au sol, le souffle coupé. Léla hurla. « Non. S'il vous plaît, ne le blessez pas. » Le chef du groupe lui attrapa le bras. « Tu reviens avec nous, » gronda Théil. Léla se débattit. « S'il vous plaît, » supplia Théil, des larmes coulant sur son visage. « Laissez-le.
Je viendrai avec vous, ne lui faites plus de mal. Le cœur brisé, elle se laissa emmener par les hommes, laissant Khaled derrière elle. De retour au manoir, Leila fut conduite devant Monsieur Hassan. Son visage était un masque de fureur. « Tu as cru que tu pouvais me fuir » siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Leila tint bon. « Je n'ai rien demandé de tout cela. Je ne voulais ni votre argent, ni votre manoir, ni votre contrôle. Tout ce que je voulais, c'était ma liberté. » Les yeux de Monsieur Hassan se plissèrent. « La liberté ? Tu es ma femme. Tu m'appartiens. » Les mains de Leila se serrèrent en poing. « Je ne suis pas une possession. Je suis une personne, et je mérite mieux que ça. » Un instant, Monsieur Hassan ne dit rien, ses yeux sombres la fixant. Puis, lentement, son expression changea. La fureur dans ses yeux s'estompa, remplacée par quelque chose de plus proche de la confusion. « Tu veux ta liberté » demanda-t-il tranquillement. « Après tout ce que je t'ai donné ?» Leila déglutit difficilement. « Votre argent ne m'intéresse pas. Je veux juste vivre ma vie. » Monsieur Hassan la fixa un long moment. Puis, sans un autre mot, il se détourna, les épaules raides. « Bien, dit-il froidement. Tu es libre de partir. » Le souffle de Leila se coupa. Elle avait gagné. Mais à quel prix? Leila retourna auprès de sa famille, incertaine de leur réaction. Elle s'attendait à de la colère, de la déception, peut-être même au rejet. Mais lorsqu'elle franchit la porte, Mariam se précipita à ses côtés, les yeux remplis de larmes. « Leila » murmura Mariam en serrant sa fille dans ses bras. « J'étais si inquiète. »« Je suis désolée, maman » murmura-t-elle. Mariam recula légèrement. « Tu as fait ce que tu avais à faire. Je suis fier de toi. » Le cœur de Leila se gonfla d'émotion, mais il y avait encore une personne qu'elle devait voir. Khaled. Avec le soutien de sa famille, Leila partit à la recherche de Khaled. Quand elle le vit, assis au bord de la rivière où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, son cœur s'envola. « Khaled » appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, et en la voyant, son visage s'illumina d'un sourire. « Leila » murmura-t-il. Sans un mot, Leila combla la distance entre eux, lui jetant les bras autour du cou et le serrant fort. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle se sentit en sécurité. Elle se sentit libre. Au cours des mois suivants, Leila et Khaled commencèrent à reconstruire leur vie. Ils prirent leur temps, sans se précipiter, mais le lien entre eux se renforça de jour en jour. Leila se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer pour l'avenir. Et alors que Khaled s'approchait d'elle, son sourire chaleureux et rassurant, elle sut que quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face avec force, amour et un cœur plein d'espoir.